Amatrices, amateurs de pain, bonjour. Cette vidéo fait suite à la vidéo précédente concernant mon avis sur la machine à pain. Je vous disais dans la précédente vidéo que je n'étais pas forcément pour la machine à pain parce qu'elle coûtait assez cher. Et je vous disais également dans cette précédente vidéo qu'il était possible de faire son pain de manière économique avec des ustensiles que vous pourrez réutiliser pour d'autres recettes culinaires. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 5, les 5 éléments principaux qui vont vous permettre de faire un pain de qualité chez vous. Dans un premier temps, je vais vous parler du cul de poule. Le cul de poule, en fait, c'est tout simplement le récipient dans lequel vous allez pétrir, phraser votre pâte. C'est-à-dire que vous allez mettre l'intégralité des ingrédients dans votre cul de poule, dans le récipient dont vous disposez. Le cul de poule, je pense que toute personne qui aime faire au minimum la cuisine, ou même pour les personnes qui apprécient moins la cuisine, ont quand même cet ustensile. Donc c'est déjà un bon départ et c'est déjà de l'argent que vous n'aurez pas besoin de dépenser pour débuter à faire et à réaliser un bon pain. Dans un second temps, j'ai envie de vous parler de la balance mécanique ou que ce soit la balance électronique. Effectivement, la balance est très importante pour mesurer correctement le pesage de votre farine, de l'eau, du sel et du levain ou de la levure pour réaliser votre pain. C'est essentiel de bien contrôler le poids de chaque ingrédient pour réaliser correctement un pain de qualité. Le troisième élément dont on pourrait se dire qu'il n'est pas important et pourtant c'est crucial pour vraiment essayer de réaliser son pain de manière parfaite, vous avez le thermomètre de maison qui va permettre de mesurer la température de votre maison, tout simplement la température ambiante de votre pièce, et vous avez le thermomètre alimentaire. C'est ce dernier peut-être qui va vous coûter un petit peu plus cher pour réaliser correctement votre pain. Vous allez me dire, c'est un top 5, je sais. Le thermomètre, c'est un petit peu de la triche parce que ici, je vous parle de 2 thermomètres qui me semblent indispensables pour réaliser correctement votre pain, puisque comme on l'a vu dans la vidéo sur la réalisation du pain au levain épeautre T65, je mesure régulièrement ma pâte. Et le fait de régulièrement mesurer la température de sa pâte permet une meilleure fermentation au pain. Les autres outils qui semblent peut-être un petit peu moins indispensables et pourtant qui ont toute leur importance dans la fabrication d'un pain pour perdre le moins de farine et de pâte possible, je veux parler de la corne. Ce petit outil est vraiment important pour bien racler les bords de votre récipient et ne pas perdre de farine ou d'eau ou de sel qu'apportent tous ces ingrédients qui constituent votre pâte à pain, et ça va vraiment vous aider dans la réalisation de ces derniers. À savoir qu'une corne ne vous coûtera que 1,50 €, 2 € ou grand maximum TVA comprise. Un dernier élément qui me semble utile à la réalisation de votre pain, c'est un coupe-pâte. Il est préférable d'utiliser un coupe-pâte métallique comme celui-ci parce que ce coupe-pâte métallique va vous faciliter la tâche dans la division de votre pâte pour arriver au bon dosage du poids de pâte crue qui par après va former au final ce fameux pain. C'est beaucoup plus facile. Alors petite astuce avec ce coupe-pâte, c'est que vous pourrez l'utiliser par exemple lors du nettoyage de votre plan de travail, parce que s'il reste des petits morceaux plus durs avec la farine et l'eau, c'est souvent plus compliqué. Donc il suffit simplement de racler votre plan de travail et le coupe-pâte vous aidera à nettoyer ce dernier.